Ok, salut les gars. Je suis à l'aéroport, je me suis pris un truc, une petite boisson. Et carrément, j'étais en train de repenser à un truc qui m'est arrivé tout à l'heure. J'en ai déjà parlé en plus sur un de mes TikTok. C'est d'avoir de l'empathie et tout, tu vois. Et en fait, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, genre ça m'a fait penser à un truc et tout. Comme j'en ai discuté un peu, ça m'a remémoré certains souvenirs que j'ai à propos de ce sujet, tu vois. C'est comment certaines personnes, ils ont vraiment pas le sens du service. Ils sont même pas empathiques. C'est une dinguerie. Genre émotionnellement, ils n'arrivent pas à se canaliser. Regarde. Dites-vous, c'est comme si tu arrives dans un endroit, il y a des problèmes. Toi, tu prends sur toi pour ne pas les heurter, on va dire. Or que toi, tu as payé quelque chose. Tu vois, ça veut dire que toi, tu prends sur toi, tu as payé un service et on te dit d'attendre, etc. Parfois, on te fait même poireauter, tu dis, vas-y, c'est pas grave, je prends sur moi et tout. Mais quand c'est le sens contraire, où toi, tu tardes à faire quelque chose pour eux, sachant que c'est toi le client, ben là, ils acceptent pas tes plaintes, tu vois. C'est comme si on ferme la discussion et c'est moi, je décide et toi, tu fais ce que je te dis. Et ça, c'est vraiment une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie, c'est un truc qui me rend fou, frère. Parce que je vous jure, il y a des gens, ils n'ont pas le sens du service et ils ne sont pas empathiques. Tu sais, être empathique, c'est être réceptif à comment le client, il reçoit les choses. Vous savez, parfois, un client, quand il vient se plaindre, c'est pas qu'il est énervé contre vous, c'est peut-être qu'il est énervé contre ce qui se passe. Tu vois, et il y en a, ils prennent ça personnellement, alors qu'en vrai de vrai, ils ne devraient pas le prendre personnellement. Tu vois, nous, on est juste là pour apprécier un service et eux, ils viennent nous casser les couilles à ne pas savoir être dans leurs émotions. Et ça, t'as eu ça. Moi, j'ai catégorisé un certain peuple, tu vois, dans une vidéo, j'ai catégorisé un certain peuple, mais c'est pas qu'un certain peuple. Voyager, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à servir les autres. Ils savent servir parce qu'en fait, ça fait juste partie de leur travail, mais de eux-mêmes, ils ont du mal, tu vois. Ils ont du mal à servir. Et ça, c'est un truc, c'est très difficile à vivre, surtout quand toi, tu es empathique. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très empathique dans le sens où je suis à l'écoute des autres. Je suis à l'écoute des autres. Ça veut dire, moi, les besoins des autres, j'essaie toujours d'y répondre correctement. Tu vois, moi, c'est pas parce que tu es énervé contre moi que moi, je vais directement prendre ça personnellement. J'ai essayé de comprendre pourquoi tu es énervé, etc. Tu vois. Et parfois, dans certains postes, dans certains métiers, je pense qu'il faut une écoute attentive à celle de ton client, tu vois. Et il y en a, ils savent pas faire ça. Et je vous jure que ça va niquer beaucoup de sociétés, tu vois. Ça va niquer beaucoup de sociétés. Aujourd'hui, moi, je te dis clairement, moi, j'ai une société, je n'embaucherai pas de personnes qui n'ont pas le sens de l'empathie, qui sont pas empathiques et qui n'ont pas ce sens de l'accueil, tu vois. Il y en a, ils sont pas joviales. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui est, comment on peut appeler ça, qui n'est pas enjoy de la vie, qui n'est pas joyeux de base, qui vient se mettre dans l'accueil, pour moi, il n'a rien à faire dans l'accueil s'il n'est pas prêt à changer ses habitudes d'être, on va dire, pas forcément introverti, parce qu'il y a des introvertis qui arrivent à faire le taf, mais genre qui est toujours refermé sur lui-même, et en plus de ça, il fait pas l'effort de, comment on peut appeler ça, il fait pas l'effort de vouloir évoluer, tu vois. Ça veut dire qu'il reste que dans son truc de moi je suis froid avec les autres, c'est une dinguerie. Ça veut dire si en vrai toi t'es un... Bon, ça c'est, je suis en Arabie Saoudite, à l'aéroport. Ouais, je disais. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, quand tu as un profil un peu introverti, un peu comme moi, tu vois, par exemple, je suis un peu insociable de nature. Hein. Mais je peux me forcer à faire l'effort de certains trucs, tu vois, parce que j'arrive à comprendre comment les autres fonctionnent, donc j'arrive à mieux naviguer un peu sentimentalement. Et il y en a d'autres, ils font, ça parfois j'ai l'impression qu'ils font exprès, tu vois, ils font exprès de ne pas vouloir comprendre les émotions des autres, c'est des petits bâtards. Et tu vois, quand tu essayes juste de comprendre, toi, comment tu veux que l'autre réagisse par rapport à ce que toi tu lui imposes, ben là tu peux pas faire tourner un business. Et là je vous parle français, hein, tu peux pas faire tourner un business comme ça. Tu dois avoir le sens de l'écoute, être empathique, savoir avancer des situations, etc. Il y a plein de thématiques. C'est pour ça que je vous jure que le monde du travail aujourd'hui, ça va très mal. Gestion, elle est mauvaise. Chacun pense qu'à sa gueule.
personne ne veut faire l'effort d'écouter les autres. Écoute les autres avant de parler. Et ça, ils ont du mal. On dirait que c'est des rageux. Ils prennent pas sur eux. Et en plus de ça, ils font comme si tu n'écoutes pas. Tu vois, il y a des cultures, c'est normal de faire ça, tu vois. C'est comme si moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Et ça peut être très énervant, mais tu sais, parfois, quand t'es pas écouté, tu vas t'énerver, et t'énerver, ça sert parfois à rien. Le seul moyen de les niquer, moi, je vous dis la vérité, le seul moyen de les niquer, c'est de leur mettre des putains de, comment on appelle ça, de mauvaises notes. C'est comme ça qu'on va niquer les gens, c'est en les mettant des mauvaises notes. C'est comme ça que tu niques une entreprise. Tu lui mets un mauvais référencement. Si on se met tous à faire ce genre de conneries, et moi j'incite maintenant tout le monde à faire ça. Quand il y a un problème, il faut dire. C'est même pas balancer dans le mal, il faut balancer. Tu vois, faut balance, faut dire. Tu vois, parce que c'est bien beau d'avoir le monopole quelque part. C'est bien, tu as le monopole. Mais maintenant, comment toi tu gères ce monopole-là? Et il y en a comme ils ont le monopole, ils vous traitent mal, frère. Le service, il est claqué, mon pote. Le service, il est claqué. Des services claqués, alors que c'est nous, on leur donne de l'argent. C'est grâce à nous. Certains, ils se font de l'argent, mais ils traitent mal les clients. Tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux pas te permettre de faire ça. Au bout d'un moment, il faut écouter ton client, frère. C'est pas possible. Moi, je pense que, par exemple, tu es quelqu'un d'introverti. Moi, je pense qu'il faut que tu partes faire, si tu es jeune, tu pars faire des tafs un peu comme, vous voyez, ceux qui se mettent dehors et tout, qui vont demander, par exemple, des trucs de donation. Tu vois, bon, si tu sais pas trop ce que tu veux faire, des trucs de donation, ça te donne des skills de fou, en vrai de vrai, des skills de fou. Et moi, ça, je le vois parfois, tu vois, ils sont dans le froid, ils ont rien à faire, ils font que demander aux gens. Ça va te sortir de vraiment ta zone de confort. Et en plus, tu vois, tu auras une certaine sensibilité à l'humain, et c'est ça qui manque chez certaines personnes, c'est la sensibilité à l'humain. Moi franchement, je sais pas comment j'ai développé cette sensibilité à l'humain, mais j'ai une facilité avec des gens que je connais pas, à arriver à pas rentrer dans leur tête, mais c'est juste de l'écoute. En vrai de vrai, c'est même pas difficile, c'est juste tu les écoutes et tu réponds à leurs appels, mais sans trop en faire, tu vois. C'est de l'écoute passive, active, on va dire, parce qu'en vrai tu restes pas vraiment passif, parce qu'en fait tu interagis un peu, mais tu le laisses s'exprimer sans trop en faire, parce que parfois le désaccord, si tu te mets aussi dans la même émotion que lui, il n'y aura pas d'arrangement sur ce conflit là, tu vois. Le conflit va pas être arrangé en vrai de vrai. Ça veut dire que, par exemple, il est en désaccord, moi aussi je suis en désaccord. Comment je désamorce ce désaccord là? Il y en a un, il doit baisser un petit peu sa garde, et il n'y a personne qui veut baisser sa garde. Si personne baisse sa garde, tout le monde hausse le ton, etc. Et parfois ça sert à rien. Et moi je suis pas partisan de là je suis énervé, faut que ça marche comme ça, sinon c'est pas bien, etc. Ça sert à rien. Mais le problème c'est que parfois quand tu fais pas ça, de l'autre côté, ceux qui ont le pouvoir, ils vont pas t'écouter et ils vont te traiter comme une grosse merde. Et ça c'est un gros problème. C'est pour ça qu'il faut un juste milieu entre imposer son avis sans que l'autre ne nous écoute pas. Et le problème c'est que quand l'autre ne t'écoute pas, après c'est comme parler à un sourd. Et ça c'est énervant, et c'est comme s'il n'y a pas de solution, surtout que quand toi tu es juste client et que le service que tu attends n'est pas au rendez-vous, tu as de quoi te plaindre. En vrai de vrai, c'est pas mauvais de se plaindre d'un truc que tu n'as pas demandé, tu vois. Et ça, ils n'arrivent pas à se le mettre en tête. Faut être empathique. Empathique, c'est pas forcément être émotif. Empathique, c'est écouter comment l'autre ressent ses émotions sans forcer. En fait, c'est juste essayer de solutionner les émotions négatives des autres. Enfin, c'est tout. Essayer de solutionner les émotions négatives des autres. Faut être empathique dans cette putain de vie. Sinon, les interactions avec certaines personnes vont très mal se passer, et surtout si certains veulent faire des business ou autres. Il faut avoir ce sens du relationnel. C'est parfois difficile de l'avoir pour certaines personnes, mais ça se travaille, tout se travaille dans la vie. Pour moi, à partir du moment où tu es déterminé, tu sais, tu vas dans des trucs que tu n'as pas forcément envie de faire et tu le fais au fur et à mesure, c'est facile, tu vois. Et franchement, ça c'est un truc ça m'a fait cogiter, parce que ça, à chaque fois, tu as vu, quand je vais dans des trucs, parfois je me dis, mais il y a des gens, ils sont claqués, frère, ils savent vraiment pas parler aux gens et tout, mais vas-y, comme moi je suis un mec, je prends sur moi, je me dis, vas-y, c'est pas grave. Il y a des gens, c'est dans leur culture d'être comme ça, tu vois. Mais à force, en vrai de vrai, soit tu les laisses faire ça et tu vas te dire que c'est pas grave, ou soit tu dois les nuire d'une manière pour que eux aussi ils apprennent ils changent, tu vois. Si tu dis rien aussi, ça va toujours rester comme ça. Donc la vraie solution, c'est de mettre des notes à leur sale truc, comme ça, en vrai de vrai, tout le monde a son respect. Moi tu me respectes pas, mais moi je te respecte pas dans la note aussi, comme ça tout le monde va être au courant, on va pas s'arrêter là, on va faire des réputations, c'est tout.
Sur ce, l'équipe, on va continuer à faire des notes aux gens. Maintenant, moi, je vais que noter. Tu as vu, moi, je vais que noter. Je vais rien savoir. Je vais que noter. Dès que je vais aller dans un endroit, je vais prendre mes précautions. Tu vois, vaut mieux avoir le tournevis que le vis. Hein. Je vais prendre mes précautions. Comme ça, c'est bien, ça se passe bien et tout. Ben, moi, si à la fin, ça se passe mal, je balance tout. Tu vois, parce qu'il y en a, c'est des bâtards. Au début, ça se passe bien. Ils te disent, mettez-moi une bonne note. Et à la finalité, ils te la mettent dans le cul. Et après, tu te dis, mais pourquoi? Non, mon gars, dans la vie, il faut être intelligent. Et le plus intelligent, c'est celui qui a compris comment les autres, ils ont du vice. C'est tout. Sur ce, l'équipe, je vous jure, il faut être empathique, un minimum empathique. Même si vous êtes dur avec vous-même, soyez empathique. Essayez de travailler votre empathie. C'est un pilier, c'est une base en vrai de vrai. Soyez empathique. Moi aussi, je travaille mon empathie. Sur ce, l'équipe, ciao.